Choisir un apprenti pour son entreprise ne se fait pas sur un coup de tête. 3 formateurs nous livrent les secrets de leur choix. Alors les apprentis, ils postulent. Après, on les reçoit généralement avec les parents pour un premier entretien. Puis après, on aime bien les voir à l'œuvre finalement et puis qu'ils prennent contact avec les gens avec qui ils vont éventuellement travailler, faire connaissance avec l'équipe. Donc on aime bien les avoir dans leur dernière année scolaire, quelques jours en stage pendant les vacances ou pendant l'école pour les voir comment ils se débrouillent, comment ils se comportent et puis discuter et puis faire connaissance finalement. En faisant connaissance, le formateur peut se forger une opinion. Alors Gilles, il s'était présenté lors d'un stage de candidature. Et puis ce qui avait retenu mon attention déjà principalement, c'est son calme. Son calme et puis sa motivation. Pour Gilles, l'apprenti décolleteur chez Launer, l'enjeu était de taille car ce n'était pas sa première place. Il fallait que je trouve un apprentissage quand même. Mais je devais quand même me vendre aussi. Et pour y parvenir, tout est question d'attitude. Demander ce qu'il y a à faire, petit travail, même si c'est nettoyer, quelque chose comme ça. Quoi. Toujours montrer que j'ai envie de travailler quand même. Je suis pas là pour jouer, quoi. Et puis les formateurs ouvrent l'œil sur les détails qui font la différence. Il y a un élément qui est à relever, qui est important, c'est la présentation. Donc, même au-delà des notes, parce que tout peut s'améliorer. Et puis, quelque chose qu'on n'a plus beaucoup à notre époque, c'est le sourire. Donc, avoir quelqu'un qui sourit, qui s'adapte, qui est flexible, et puis sur lequel on peut compter. On le sait, les résultats scolaires, c'est important. Mais les formateurs n'engagent pas que des premiers de classe. C'est aussi un challenge pour les entreprises de dire, même si la personne est peut-être un peu en dessous au départ, de l'amener à un niveau qui est acceptable et puis qui est bon pour un CFC. Enfin, l'apprentissage, c'est aussi une étape de vie où l'on apprend à grandir. Gilles, il s'est beaucoup déstressé. C'est quelqu'un qui était très tendu au départ, peut-être aussi du fait qu'il avait déjà un parcours qui n'était pas à 100% d'entrée. Et puis on l'a amené à se stabiliser, à se rendre autonome. Et puis que lui, il ait pris confiance déjà en son travail. Bah, je suis quand même content, quoi, en fait. C'est juste la première année, il faut vraiment crocher. 3 ans sont passés, mais j'ai presque rien vu, quoi.